sont des joueurs avec un parcours extraordinaire. Darlit, c'est un joueur qui est allé en Division 2 pour retourner en LFL. Taban, il a joué avec les meilleurs joueurs européens. Il est incroyable. L'exploit avec Bad Lulu, c'est qu'il vient d'un jeu de course et maintenant, il va rouler sur la LFL. Adam, c'est le petit prince, l'allée. En seulement 1 an et demi, il va au West. Et tout a commencé avec la Division 2. C'est ici que tout commence. Sur mgg.fr pour cette nouvelle soirée de Division 2. Merci Skipper aussi pour le renvoi. Je suis Nox et je suis accompagné de mon cher Croc. Croc qui sort d'un gros week-end Open Tour. Est-ce que déjà, les réflexions un petit peu là, c'est bon, t'as un petit peu plus à froid? Toujours un peu de fatigue, mais je suis très heureux et très content d'avoir participé à cette première étape d'Open Tour. On a eu des résultats incroyables, beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. En tout cas, on a fait un super début. Et surtout, ça donne envie de voir, je dirais, pile poil au niveau du dessus avec la Division 2. L'Open Tour, c'est de niveau amateur, semi-pro qui se confrontent. Et évidemment, les talents de demain, on les retrouve après en Division 2. Ça pourrait peut-être même donner quelques idées aux équipes de Division 2. Mais bien ça y est, on se replonge dans cette 3e semaine. On va avoir quelques très belles affiches, dont une qui sera déportée carrément à Nice pour l'occasion. Ce sera mercredi. Mais nous, on a déjà 2 belles journées devant nous. On a 2 belles journées, mais avant tout, on va bien revenir sur les résultats de la semaine dernière, puisqu'il y a aussi des résultats très surprenants qui se sont passés. Donc, les résultats de mardi dernier, surtout, qui nous intéressent beaucoup, avec d'abord MCES qui confirme un petit peu face à BlackRock, et ça fait du bien parce que l'équipe était un petit peu en difficulté tout de même. Et il y a surtout, moi, ce résultat du 2e match qui, je dois avouer, Laisse-moi prendre sur MCES BlackRock. Parce que tu parles de BlackRock qui fait partie de BKRoG, mais c'est vrai que MCES s'est relevé ici avec une grosse game de Zixi, avec une botlane qui a tenu la route. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est une équipe qu'on ne savait pas trop bien ranker après les débuts de saison. Et du coup, MCES qui reste dans ce milieu de tableau et qui va avoir une très grosse semaine à suivre. Vous allez le voir, le parcours de MCES sera semé d'embûches cette semaine. Et du coup, hâte de voir s'ils vont recoller au haut de tableau ou pas parce que BKRoG, tu m'as fait transformer. Pardon, je suis désolée. BKRoG Géo même, eh bien, ils ont chuté sur ce premier match alors que je les attendais peut-être prendre un point face à un MCES en difficulté dans ce début de saison. Donc voilà, bon premier point pour MCES dans la journée d'hier. Ouais, complètement de la semaine dernière. Et donc, j'ai commencé à l'introduire, mais c'est ce résultat PCS face à Athletech qui tombe pour la première fois tout simplement dans cette rencontre avec, il faut reconnaître, un ajout PCS qui s'est fait la semaine dernière du côté de la jungle avec Kituruke qui nous sort simplement 2 Xin absolument incroyables, et on peut le dire, il a fait clairement la différence dans cette rencontre et honnêtement j'ai hâte de voir comment on va continuer d'évoluer, mais déjà on fait tomber une équipe qui n'avait pas perdu encore. Ouais, l'histoire de cette équipe PCS, c'est l'histoire d'un collectif pour moi, avec un top laner, Tamos, qui n'arrête pas d'essayer de trouver du play pour le reste de l'équipe, avec des Gragas, là, avec un Horn dans cette game. Et j'ai l'impression que ça a surpris les Athletech. Ils étaient très bien préparés, ces PCS. J'ai beaucoup aimé la façon dont ils ont cassé les agressions d'early game pour pouvoir ensuite l'emporter. On s'est presque pris les pieds dans le tapis, mais bien préparé par les PCS. Donc on va voir comment rebondit Athletech. On les voit pas petit à petit s'effondrer. Non, c'est une équipe qui doit jouer le haut de tableau. Et j'ai vu même Robert Pires, ancien footballeur, qui mettait un message auprès des joueurs et de l'équipe en disant allez Athletech. Donc voilà, on verra ce que donne cet élan footballistique pour la structure. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, ils sont là pour jouer le haut de tableau et on les verra d'ailleurs tout à l'heure face à BitGenius dans le planning d'aujourd'hui.
Complètement. Et après cette défaite qui, j'ai cru entendre, peut parfois être difficile, une défaite comme ça, surprenante. C'est difficile dans le sens où les joueurs n'ont pas toujours l'expérience pour rebondir. Donc là, on va pouvoir quand même repartir sur de bonnes bases, sur un match notamment, désolé pour Benedus, qui devrait pas être hyper compliqué pour une équipe qui cherche le haut du classement de cette manière. Le match qui suivait, c'était bien Easy face à TPA. Pareil, c'était deux équipes qui n'avaient pas encore perdu et seul reste Easy au sommet. Ouais, match au sommet. Je suis très très impressionné par les débuts de TPA et c'est vrai que face à Easy, c'était match dans le match. Je pense que Easy avait l'avantage parce que plus d'XP au global que TPA, mais TPA a montré une très forte résistance. Nafkela fait partie des tout meilleurs mid laners d'ores et déjà de la ligue et j'ai trouvé également le topside vraiment en pointe. J'attends un petit peu plus encore de la botlane de Havra FC Asus, mais je pense que ça devrait pas tarder à se révéler. Easy a mis le paquet avec JDG, avec Diesel aussi que j'ai pu avoir en interview, qui pour l'instant est l'auteur de super belles games. Je pense que c'est un des meilleurs ADC de la ligue. Oui. Et maintenant, on va voir ce que donne la suite. Easy qui se déplace, qui fait partie des équipes qui se déplaceront à Nice pour aller jouer la deuxième journée le mercredi. Tout à fait, mais il y a quelque chose d'important à retenir du côté de TPA, c'est la résilience dont tu as parlé, cette capacité à rester concentré. Ouais. Et honnêtement, pour cette semaine, je ne suis pas inquiète pour eux. Je pense qu'ils vont être capables de rebondir, de revenir, malgré le fait d'avoir trébuché. C'est vraiment tout. Oui, ils ont un bon accompagnement au sein de la structure, les Tony Parker Adequate Academy, entre autres portés par Greedies, leur coach, mais Kiki aussi, l'ancien coach en tête de ce projet. Ils savent qu'ils sont là sur la durée. C'est aussi une équipe qui doit construire au fil du temps. Il y en a certains qui sont intégrés à l'espace de Lyon, d'autres qui sont en périphérie. Donc j'ai hâte de voir maintenant comment à la fois ils créent le collectif, mais aussi comment ils sont sur la durée. C'est une équipe qu'on voyait plutôt forte sur le Summer Split, un peu moins sur le Spring. Ils nous surprennent en étant bons dès le Spring. Et ça, honnêtement, je peux dire que ça ressemble à quelques belles performances d'Open Tour. Mais maintenant, il faut continuer sur la durée. C'est pas une bonne perf sur une ou deux premières semaines. Donc voilà, ça c'est pour TPA. Après, la deuxième surprise, c'était les JL face au Lily Sport. En parlant de belles performances, c'est la victoire des Lily Sport qui, ce kill de Alan absolument incroyable sous la tour face à Seren et son Yasuo. La réalité, c'est que c'est ce qui fait toute la game. Oui. Le Yasuo de Serendip se projette face à une Orianna long range que Alan maîtrise et le move ne passe pas. Et toute la game s'emballe en faveur des Lily Sports sans jamais la lâcher. Je pense que c'est la plus belle game de Lily Sport dans le sens où c'est la plus suivie, la plus clean dans le déroulé, mais c'est aussi dû à des erreurs, une erreur mid, celle de Seren, une erreur collective aussi parce qu'on n'a pas réussi à reprendre la main alors qu'il y a des joueurs d'expérience, on peut penser à Asilem entre autres, mais je pense que c'est plus aussi une erreur de stratégie que ne refera pas, je pense, les JL dans la suite. Je pense qu'il y a aussi la volonté, et j'en ai discuté avec Ashanum, de pouvoir faire progresser les joueurs en les adaptant non pas à un patch, à un champion, mais plutôt à un style de jeu, un style qu'on pourrait approcher d'équipes comme leur grand frère de JL, de Carmine. Mais maintenant, le truc, c'est qu'il faut pouvoir... là, pour moi, il y a une adaptation à prendre en méta, et je pense que c'est ce qui peut être mieux fait dans les prochaines games. Ils se sont fait surprendre, et là, je mets un petit peu en avant les faiblesses de JL, mais c'est sans compter les super atouts de Lily Sport, une botlane qui a carry, un mid laner qui s'est retrouvé plus fed que imaginé au départ, et une top lane qui est peut-être l'une de nos révélations, Westlander avec sa Gwen qui était vraiment formidable. On revoit justement, j'allais en parler, ce move en 2v4, la téléportation de Alan pour soutenir avec cette magnifique shockwave et après le combo avec la Gwen de Westlander. 2v4 là, ouais. C'est le 2v4, il est absolument incroyable, vraiment je pense que ça fait partie des équipes à suivre et en effet tu l'as dit, des petits joueurs révélations prodiges de cette année sur la Division 2, ça fait plaisir, vous les verrez bien évidemment jouer ce soir et pour le dernier match, Croc, de ce récapitulatif, il me semble que voilà, c'était FC Nantes face à BGN. Victoire FC Nantes, la première. Il faut rebondir à partir de ça maintenant.
Oui, match de la peur entre des équipes en bas du classement. FC Nantes avait montré des bonnes choses sur leur league game. J'étais un peu plus déçu de leur décision mid-game. Peut-être que c'est aussi l'apprentissage qui commence par bien maîtriser leur lit avant de marcher avant de courir, un peu un classique. Évidemment, BG News, je ne les voyais pas gagnants de ce match parce qu'il y avait eu double changement. Ouais. Des changements qui vont se réitérer sur cette nouvelle semaine. Exactement. Avec l'arrivée cette fois-ci d'un jungler Fallen. titulaire à la place du coach, mais également un support Blio qui revient dans la line-up. Ça me fait. Je pense que le match face à FC Nantes a été révélateur de. C'est mieux maîtrisé quand on connaît côté FC Nantes et qu'on n'a pas de changement qu'un BG News qui avait dû faire plein de changements. Maintenant, ce que j'attends maintenant pour côté BG News, c'est une préparation presque du Summer Split. Oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours jouer les playoffs. Ça va être difficile à accrocher, mais c'est plus le côté essayer d'aller choper un premier point dans les 2 prochaines semaines. C'est ça pour moi leur objectif. Moi, je comprends ça. Et en effet, tu as dit changement du jungler. Normalement, on l'espère. En tout cas, changement définitif avec l'arrivée de Fallen donc, dans la jungle. Une nouvelle fois, on ne peut pas en attendre grand-chose, en tout cas pour moi, pour cette semaine, tout simplement parce que il va falloir retrouver de la stabilité. C'est ce qu'on cherche du côté de BGN. Quoi qu'il en soit, en termes de stabilité, eh bien, il y a des équipes qui, elles, restent sont stables. tout en haut, il y en a qu'une. Sont tout en haut. Easy Dream, aucune défaite à l'heure actuelle. Et bien sûr, le classement, bien évidemment, suivi de près par Athletech, par Job Life et surtout Lily Sport qui se hausse très haut dans ce classement. Ouais, effectivement. Donc, on n'a pas encore décollé pour le reste. JL, MCES, PCS, TPA qui sont à 2-2. Derrière, 2 équipes un peu aux abois. J'attendais pas Bekarok si bas. Je pensais que le FC Nantes pouvait être à cette position parce que c'est pour moi une équipe un peu plus jeune qui mange d'expérience. Et BG News, entre les transferts, le changement aussi de line-up qui était le Game Ward Academy de l'année dernière, assez tardif. Je les attendais en difficulté dans ce début de saison. Donc c'est là où on les retrouve aujourd'hui. J'espère qu'ils vont rebondir. J'espère qu'il y aura des matchs capables pour eux de faire la différence. Mais bon, vous voyez un petit peu où est-ce qu'on en est dans cette division 2. Easy, toujours invaincu. Quand il y a une équipe comme ça qui trône tout en haut du tableau, c'est sûrement celle que tu regardes le plus aussi pour les 9 autres équipes de Division 2, celle dont tu t'inspires pour te dire si on les gagne, on prendra un premier point, mais en plus contre la meilleure équipe du tournoi. Donc c'est l'équipe dont tu t'inspires, mais ça devient aussi l'ennemi à abattre quelque Tout à part. Et c'est une position qui n'est pas toujours évidente à tenir pour Easy Dream. Quoi qu'il en soit, mon cher Croc, on est sur un nouveau patch cette semaine et j'aimerais qu'on aborde ensemble les quelques petits changements importants. Et il me semble qu'il y en a un qui t'a marqué, notamment sur la Senna. Il y a quelques petits changements qui buffent Senna, qui buffent Samira. Je pense pas que Nocturne soit tant viable que ça en jungle. Non plus. Le Veigar, par contre, qui revient, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver. On l'a déjà vu dans les mains de Nafkela. Il y a d'autres mid-laners qui pourraient s'en inspirer. Je pense que c'est une bonne... en Open Tour, on en a vu quelques-uns. C'est un bon contre mid-game avec les cages montées en second. J'ai aimé aussi le petit buff ionné qui peut peut-être lui redonner quelques couleurs. Les nerfs de talons, des junglers assassins que pourrait être Kiana, même Z dans un sens, parce qu'on le voit aussi en jungle, affectent pas trop la méta actuelle. Non. J'ai pas la sensation que ce patch soit révélateur d'une nouvelle méta entière, mais plutôt de quelques ajustements. On va le voir dans la deuxième fiche patch. Il y a aussi la rune Lethal Tempo qui a été un peu réduit sur son early game. En même temps, c'était trop fort sur les Caitlyn, même on voyait les Tristana, les Aphelios, les récupérer et voir quelques corps à corps aussi, les Gwen principalement, pouvoir duel la totalité des top laners adverses dès le niveau 1. Les ajustements sur Janna aussi qui permettent de revoir un peu plus d'enchanteurs, différents types d'enchanteurs. Avant, il n'y avait que Lulu, Yumi qu'on retrouvait beaucoup. Là, on pourrait retrouver un peu plus de Janna. Karma, évidemment, qui est toujours très présente. Il n'y a pas beaucoup plus que ça, et si ce n'est ce Shemtech qui disparaît, ou en tout cas qui est temporairement désactivé. Complètement. Pour terminer, c'est rapidement sur les Tempo, il est quand même buff en late game, donc on temporise, entre guillemets. C'est pas tout à fait un nerf, entre guillemets, c'est plus un ajustement pour pouvoir mieux l'équilibrer sur la longueur. Plus de reward quand même, quand c'est niveau 18. C'est ça, exactement, tout à fait. Quoi qu'il en soit, Croc, on approche bien sur la fin de ce petit pré-show. Et bien évidemment, pour ça, il faut passer par le planning de cette première journée. Quels sont les matchs qui vont être joués ce soir? Quels sont ceux qui t'intéressent aussi dans cette liste? Eh bien,
Si on commence par un BGNUS Athletech qui est un peu le petit pousset contre le géant, on devrait ensuite avoir plusieurs matchs très serrés. Alors évidemment, le MCES Easy, c'est le match des deux équipes qui ont été reléguées cette année. C'est un match où les deux équipes ont dit qu'elles voulaient remonter. Ouais. Donc forcément, tu veux aller voir ce que ça donne. Bien qu'on a vu un MCES plus en difficulté que Easy, c'est une équipe qui peut surprendre un Easy, très clairement. Donc on pourra avoir un match tendu. Le PCS TPA m'intéresse particulièrement parce que c'est deux équipes de milieu de tableau que PCS a surpris, que TPA aussi dans les premières semaines. Donc c'est un peu la course à quel sera le meilleur talent aussi. On en a pas mal dans ces deux équipes. Après, il y a pour moi un petit match de la peur pour Bekarog JL, parce que Bekarog est en recherche de victoire et ne devrait pas être à cette place du classement et JL non plus. Donc une défaite de plus va enfoncer le clou d'une équipe qui aurait pu prendre des points plus tôt. Et enfin, le Lillesport FC Nantes. Pour moi, évidemment, en la faveur des Lillois, mais le FC Nantes qui s'est réveillé grâce au BGNews et leurs premiers points, devrait essayer de transformer l'essai. S'il y a un match à gagner pour le FC Nantes, ça doit être ce soir. Complètement, mais ce ne sera pas un match facile. On a vu vraiment Lillesport faire preuve de beaucoup de surprises et de stabilité, en vrai, depuis ce début de compétition. Mais ce ne sera pas pour tout de suite parce que c'est le dernier match de la soirée. Donc, on va commencer avec le tout premier. C'est... Oh, j'ai un trou déjà alors que je vais le voir. BGNews contre Athletech. Voilà. Pardon. Donc, on se laisse pour 30 petites secondes et on revient pour ce premier match. À tout de suite. De retour en draft pour donc ce premier match, on le disait, Athletech face à BGNews. Le match un petit peu, comment dire, c'est les petits contre les grands. Voilà. Oui, à la cour de récré, ça pourrait être un petit peu ça. Mais il y a des bagarreurs du côté de BGNews, du côté des petits de la cour de récré, si on pourrait dire. Et Athletech, eh bien, ils sont sur une défaite. Oui, bien qu'il y ait 3 victoires à son actif. La team de Schlaya, eh bien, s'est fait surprendre dans le match de la semaine dernière. Est-ce que ça a créé un peu de fissures? On verra. Moi, j'ai eu Draptix dans la semaine. Il me disait que ça les a fait aussi grandir, remettre en question aussi sur certains acquis, et peut-être que BGNews peut être le moyen de se ressaisir, reprendre des bonnes bases. C'est aussi peut-être l'occasion de tester des choses. Si BGNews est assez faible en classement, on peut se dire que Athletech a l'occasion de peut-être tester un strong side top, de tester également le pool de champion de pack qui fait aujourd'hui 38% des dégâts de son équipe, le joueur qui fait le plus de dégâts all-time de Division 2, c'est pour vous donner cette stat assez insane. Vichen qui fait un super début également. J'ai trouvé, hélas, pas encore insane le meilleur support de Div 2, alors que pourtant c'est là où pour moi il doit être, parce que il l'a éprouvé cette Division 2. On l'a vu chez Kekor, on l'a vu ensuite chez FC Nantes, et il doit briller chez Athletech. Moi je suis complètement d'accord, et d'ailleurs, et là ce qui jouera accompagné d'une Jinx sur sa botlane, c'est le premier pick, ça fait partie des picks vraiment prioritaires dans cette méta qui bénéficie du Lethal Tempo dont on a déjà parlé, qui scale excessivement bien, et le pick le plus classique qu'on voit en réponse, c'est plutôt une lane un petit peu plus weak, entre guillemets, où tu es là pour récupérer tes CS et link à longue distance avec ce Jhin. Ok, du coup la question c'est est-ce qu'on l'associe à Thresh, sachant que on n'a déjà pas Jarvan de disponible vu qu'il a été ban. On peut également prendre le meilleur des deux junglers, il y a encore Lee Sin, Viego. On donne quand même... Il y a Xin aussi, effectivement. On donne quand même beaucoup de choix aux junglers. Le prioriser maintenant, je crois que j'aurais préféré essayer d'associer Thresh pour pas qu'il soit disponible, mais en même temps Hélas est un gros joueur de Nautilus, donc peut-être que à défaut de repositionner son carry, qui se positionne souvent très bien en Division 2, en tout cas c'est un des meilleurs ADC, on va plutôt jouer la carte de la protection avec des titans, le Lee Sin pour kick et peut-être le Nautilus. En tout cas c'est comme ça que je verrais les choses si j'étais du côté Athletech. Ouais, ça me paraît assez cohérent, même si le Thresh, on l'a vu sur cet Open Tour, on l'a vu sur la Div 2 en général aussi les semaines précédentes. C'est un pick très polyvalent, très important et qui pourrait bien trouver sa place dans les mains de Hélas. À savoir aussi qu'on associe très régulièrement le Horn. Ouais, mais vous avez vu, ils ont over la Cassio finalement. Ce sera le Horn. Il y avait peut-être une volonté en
B3 d'aller chercher cette Cassio. Finalement, je pense que c'est le meilleur choix, d'aller chercher un blind top qui est Ornn. Alors oui, il peut se faire bosser. Surtout que Gwen est encore disponible. Et on préfère jouer un... Oh, c'est un Sylas, ça aurait été un flex pick intéressant. Surtout contre un Ornn, tu as des bons ultis à voler. Mais c'est finalement la Syndra. Ah, je suis pas méga fan de ce R3. Moi aussi, j'avoue que bon, déjà le Sylas faisait hyper envie parce que tu as parlé du Ornn qui est intéressant à voler, mais même le kick en vrai a une certaine value pour protéger son carry tout simplement. Cette Syndra, ça reste un bon blind pick, mais c'est pas forcément celui qu'on pouvait attendre sur cette rotation là. Bah, en fait, le truc c'est que bon, là où je suis pas hyper fan, c'est l'idée que si tu CC le Ornn, ok, tu vas essayer de le CC au moment où il met un coup de tête, ça peut être intéressant, mais sinon, si t'es pas en avance, tu tueras même pas la Jinx. Donc c'est parce qu'il y aura trop de range. Donc c'est ça peut-être la difficulté. Après, on a un press air insane avec le rappel de rideau, le déferlement de puissance de la Syndra, le Xin qui peut en plus mettre un premier CC, chunk de 20-30%, un Lee Sin ou une Jinx, et dans ces cas-là ça passe. Et ils ont la réintro, on est passé très vite sur la deuxième phase de ban. 2 mid laners de supprimés, évidemment face à Athletech et face à Pac, le meilleur peut-être mid laner du tournoi. Et côté Athletech, on a supprimé Gwen, justement j'en parlais, et le Graves. Deux choix intéressants parce que du coup c'était des counters ou en tout cas des soft counters à Ornn au minimum, et donc on va devoir aller chercher un autre tiers, peut-être un split pusher. Ouais, la Camille en vrai on l'attendait un petit peu dans cette méta je pense, ça fait partie des top laners duelistes qu'on espère voir sur beaucoup de joueurs de la division 2, pas particulièrement chez BGNews, mais garde pas l'assurance visiblement d'aller la chercher dans son 1v1, et la Leona a été sécurisée. On en parlait un tout petit peu plus tôt, je l'attendais pas forcément de ce côté là de la draft, mais en tout cas elle a été prise. Toujours plus de CC hein, entre le Ornn, le Lee Sin, la Leona, ça va être difficile de se jamais. Mais c'est une composition qui est construite pour Juju ici. Même la Orianna est un indicateur que on veut jouer le mid late. Honnêtement, c'est une compréhension de la méta côté Athletech qui est très un peu réaliste, en se disant si on gagne vite, on sera en avance, on aura des niveaux d'avance, Ornn pourra booster nos items, on va devenir intestable. Mais on sait qu'il va y avoir des erreurs, on sait aussi qu'on est meilleur en lane. C'est un peu ce que dit Athletech avec cette draft. Et que de toute façon, même avec un wombo combo côté BGNews, on va les battre là-dessus. Il y a quand même cette Camille qui peut facilement se défaire d'un Ornn, qui peut même utiliser les décors créés par le Ornn comme un sauf-conduit. Mais... je ne vois pas en fait quand elle va se projeter qui peut se projeter avec. Oui le Xin, mais il n'y a pas de finisher si ce n'est le flash-in de la Syndra en fait. Ouais, je te rejoins, mais si on a quand même une mixité des dégâts assez intéressante, on a cette Camille pour pallier au manque de dégâts sur les sacs APV tels que le Ornn par rapport au Jhin. On a quand même un équilibre que je trouve très intéressant, mais je te l'accorde sur l'idée d'aller chercher vraiment dans la mêlée comme le souhaite cette Camille, c'est pas évident. Après, il y a plusieurs trucs que je pense que ce Syndra R3 va avoir du mal, et que le Jhin Braum est une association très difficile bot lane. Donc la réalité c'est que si on se réunit pas vite et qu'on joue pas la totalité des objectifs early, sachant qu'on n'aura pas la prio avec Jhin sur la bot lane, si on le fait malgré tout, on ne prend pas tous les objectifs early, on va se retrouver en difficulté où on doit attendre un miraculeux late game de la Camille. Hâte qu'il me fasse mentir, mais la draft de BGNews semble pas évidente à jouer. Athletech à la main et va jouer du coup sur un strong side bot. En tout cas, ils vont devoir tout faire pour que la Jinx soit bien dans sa game. Hâte de voir comment ils le dirigent. Est-ce qu'ils vont lui donner plein de plates? Est-ce qu'ils vont pas battre le héros pour récupérer plusieurs plaques? C'est un peu ça les stratégies qu'on a vues nous aussi pendant tout le week-end d'Open Tour. Donc pas mal de games enchaînés où on a vu ces deux carries, Jhin d'un côté, un peu plus low economy, qui joue plus tôt, et une Jinx qui attend ses 3 items et qui détruit tous ses adversaires. Ouais, je te rejoins, j'aime pas du tout, surtout la présence du Braum en tout cas dans cette draft. Ah bah 4 auto-attaques pour faire proc le passif. Ça va pas être... Non mais c'est pas la première fois qu'on le voit ce Braum, c'est l'UFC Nantes qui avait tenté de le sortir aussi plusieurs fois et ça n'avait pas des masses fonctionné pour être honnête. Donc voilà, je suis sceptique de ce Braum, je suis pas sûr que ce soit la méta, et en effet elle a des carrés avec lesquels il faut l'associer. Mais on verra, peut-être que BGNews a la solution pour aller chercher, contrer cette Jinx et Jujutu qui est très difficile à arrêter. Mais nous y sommes, Croc,
la première game de cette soirée, Day 5 de cette Division 2. Oui, Day 5 ou Semaine 3, Day 1, les deux sont possibles effectivement. Et vous voyez ici les bras croisés de BG Genius ESC face au Athletech, une équipe du coup qui a déjà récupéré 3 points côté Athletech. Nous verrons s'ils prennent le 4e un peu plus tard. Et on est rentré déjà à 2 minutes de jeu. Ah, c'est dommage, j'aurais voulu voir le parcours initial des junglers, mais c'est pas grave, on va essayer d'avancer. Et regardez, la pression qui est prise sur le niveau 2. Malheureusement, la Lame du Zénith qui ne touche pas du côté de Helaz, et il se prend même un petit cadeau ici de Blio. Blio de retour dans la faille. Je vous rappelle le profil de Blio, joueur expérimenté qui a fait beaucoup d'étapes d'Open Tour, et je l'avais eu en interview, il me disait qu'en plus de ça, il passait son diplôme pour devenir professeur des écoles. Donc voilà, c'est un profil un peu atypique puisqu'il multiplie à la fois la formation dans League of Legends, mais aussi la formation pour devenir professeur par la suite. C'est marrant de voir les profils de joueurs hors de League of Legends. Je sais que c'est aussi le cas du côté de tes joueurs. Ah non, moi les miens ils sont à 100%. Ils sont à 100%. Ah ouais. Aujourd'hui ils sont à 100% sur League. Pour avoir les meilleurs scrims possibles d'ailleurs. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont aussi, certains ont des DUT, etc. Ah oui, par contre, il y en a certains qui ont un master ou des licences. C'est surtout ça que je voulais dire. Ah oui. Aussi, mais lui, il continue quoi. Il continue en plus de faire cette compétition autour de la Division 2. Et Draptix qui subit face à Garp. Garp forcément qui lui met pas mal de pression, et on a eu l'information que le Lee Sin était bot side, du coup on appuie là où ça fait mal. On peut lui faire perdre un maximum de CS, d'ailleurs c'est le cas, 15 à 23 pour l'instant. C'est obligatoire, mais normalement la phase de lane va être facilitée puisque tu récupères petit à petit THP, entre autres à travers des items. Regardez, on a déjà une petite étoffe d'armure qui a été construite par Draptix pendant la phase de lane. Et on va back du côté de Draptix. Est-ce qu'on TP top pour récupérer cette wave? Oui, alors que la Camille va conserver le sien. Petit avantage ici, on verra s'il sera utilisé par Garp par la suite, peut-être sur le niveau 6. Ouais, pourquoi pas, à savoir que quand même c'est plus difficile d'exploiter cette TP avant les 14 minutes de jeu, parce qu'il faut TP forcément sur un bâtiment allié. Et c'est pas toujours évident avant... sur des décalages, tout simplement, ça ne permet pas le décalage facile sur un dragon, sur une ward dans la river ou ce genre de choses. Sur cette mid lane, eh bien c'est un match-up mid de mage tout simplement, donc c'est plutôt gentleman agreement en général en termes de CS, mais Pac montre quand même l'autorité là aussi. On est déjà 10 CS. Alors il y a un niveau de retard, mais c'est peut-être juste une histoire de wave. Voilà, ça y est, il est passé niveau 5. Il est en train de le zoner complètement. C'est la middle range contre, on pourrait dire, la high range d'une Orianna. Mais normalement, une Orianna ne peut pas être aussi bien dans la game à ce timing de jeu. Voilà, aussi ce qui fait la différence, les petites choses qui font la différence aussi dans ce genre de match, c'est le dématérialiseur par exemple ici, qui lui permet d'avoir une gestion de wave facilitée et dire ok, tu veux back, je push avec un démat et du coup je prends la wave à mon avantage, ou alors eh bien je te mets sous pression comme ici, très avancé, Oshiro qui ne peut pas vraiment se permettre d'aller récupérer tous les CS, ou alors eh bien il s'expose à la boule d'Orianna, mais également à Vision qui pour l'instant est en full farm. 36 CS à 5 minutes de jeu, ouais, on est dans un deuxième clear. C'est le cas pour les deux junglers d'ailleurs, on n'a pas vu non plus Fallen en action tout de suite, même s'il a tenté d'aller récupérer des informations dans la jungle top un petit peu plus tôt. Elle est intéressante cette ward ici Nox. Pourquoi il pose cette pink et pourquoi il cherche à avoir beaucoup d'informations? Un, autour du premier dragon qui devrait être contesté par BG Genius, j'en ai parlé tout à l'heure dans les conditions de victoire, et de deux, parce qu'il pense que la bot lane sera la première à décaler, quitte à perdre des CS pour pouvoir épauler la mid lane. Et donc en faisant ça, il prépare un cocon pour Pac et il s'octroie la possibilité de jouer le premier des dragons. On va voir quelle va être la réponse maintenant de BG Genius. Ouais, soit on ne s'en doute pas, soit on le concède ce premier dragon du côté Flame, puisqu'on est clairement sur un timing back. Voilà, il n'y a absolument rien, pas de tentative. Garp qui se fait avoir un petit peu ici quand même. Rappelez que la fournaise elle fait mal. Mais pour ce Drake, eh bien, les supports ont décalé. Et Blio peut-être un petit peu tard pour l'information sur le dragon. Ça va être récupéré quasiment en solitaire par Vichen, hein, vraiment. C'est un peu dramatique parce que c'est normal que Tito et Blio aient pas la prio à ce timing de jeu. Mais si tu fais pas un move ailleurs sur la carte, tu vas vraiment petit à petit tout perdre. Et bah justement, il y est peut-être ce move. Complètement, on a utilisé l'ultimatum Hextech, on n'a pas pu se repositionner du côté de Draptix. Ça forme un flash, mais
Fallen sera là pour récupérer ce first blood. Dommage que ce soit pas sur la Camille, parce que tu apprécies mettre des golds sur une Camille. Mais c'est tout de même une compensation, même si elle est faible, par rapport à ce premier dragon. Ah, c'est très bien même. Moi je pense que Draptic il pouvait s'en douter que sur le reste de la carte, sur un timing où on a vu Fallen bot side au moment du dragon, il allait back et instant de vouloir chercher son top side, qu'un move allait être possible top side. Attention Draptix à ne pas se faire avoir de toute façon. Alors c'est des kills qui comptent, surtout sur un nouveau jungler, son premier match en division 2. Mais il va falloir le transformer par Herald ou prochain dragon, obligatoirement pour les BG News. D'ailleurs, ce prochain Herald, il arrive dans moins d'une minute. On n'a plus de téléportation du côté de Garp. Elle a été utilisée sur le niveau 6, comme tu l'avais prédit d'ailleurs. Et on force un flash sur Oshiro avec la présence de Pac et de Hélas qui a fait ce décalage, justement. Ouais, ça m'a fait marrer parce qu'il est vraiment venu nature Draptix et on s'en doutait pas parce qu'on a rehaussé le rideau de Ward. Regardez comme on s'est bien fait côté Jujutu. Ça, c'est clean, hein. On a toute la vision bot side et en plus... on a fait le décalage côté Draptix. Fallen qui rentre enfin dans la rivière, accompagné de son Brome de Noël. Là, vous voyez ici, il tient une grosse cheminée. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on va faire des offrandes, des cadeaux ici à ses adversaires parce qu'il y a 4 joueurs Athletech et on voudrait déclencher. Après, il n'y a pas d'ulti du côté de Draptix. Non, mais il n'y en a pas non plus du côté de la Camille, même s'il revient bientôt. Il y a un fight ici qui va se jouer. Ouais. Il faut se repositionner, faire attention, on a récupéré de la vision sur quasiment tout le monde. En fait, le truc c'est que là, ils perdent la prio mid. Jujutu est en train de décaler. Ça va être du 5v4. Il faut juste attendre. Le truc c'est qu'on jouera toujours sans l'ulti de Draptix, mais Pac n'a pas d'ulti non plus. Et on va justement essayer d'aller jouer sur Pac. Mais on a mis des super pyromacheurs ici, les auto-attaques et Garp qui ne peut pas aller au bout. Fallen qui suit et derrière, là, le trio des Athletech pour peut-être aller placer du CC. Pas de soucis finalement. On n'a pas réussi à trouver cette position avec ses pyromacheurs. Jujutu pixel sur le timing. Hein. Et résultat, on va essayer de récupérer cette pression à nouveau. On continue de gratter des points de vie sur Fallen puisque un jungler out, c'est forcément quasiment un smite d'assuré du côté de Athletech. Et voilà. On est déjà présent pour Vishen et Draptix sur cette Herald qui ne pourra pas être contesté plus du côté des BGM. Ouais, un temps de jeu qui va vraiment à l'avantage d'Athletech. Hein. Je vous le disais, ils n'étaient même pas obligés de snowball l'early vu leur late. Mais si en plus ils se permettent d'avoir premier dragon, premier Herald, ils jouent vraiment conquérant les Athletech. C'est ce qui a fait un peu la force de leur début de saison. C'est ce qui les a piégés aussi face à PCS. Mais j'ai pas l'impression que BG News ait pris toutes les recettes du promu de Division 2, enfin d'Open Tour vers la Division 2, PCS Taran. Ou Taran, parce que j'ai cru comprendre que les Bretons disaient plutôt Taran. Ah ouais. J'avoue, je ne saurais pas. C'est une équipe issue de Bretagne. Ok, très bien. On essaye de s'habituer aux accents locaux. Non, mais tout à fait. Pour cette mid lane, on en parlait tout à l'heure, Pac gère extrêmement bien sa wave et il continue de creuser un écart considérable. Ah, c'est rude. Hein. C'est 20 CS là, voilà, il n'y a pas de débat. 20 CS de différence, très tôt dans la game en mine de rien, parce qu'on est tout juste à 10 minutes de jeu. Et du coup, c'est le Lee Sin qui a récupéré l'Herald, donc assez logiquement, on devrait chercher à le poser plutôt rapidement, à savoir qu'il y a un dragon dans moins d'une minute, donc on peut tout à fait poser cette Herald pour bénéficier de la pression mid à nouveau. Ouais, le plan de jeu côté BG News, c'est de jouer top. Et d'ailleurs, vous voyez que le Xin va essayer d'apparaître sur le top side. Objectif, aller encore faire tomber Draptix. En plus de ça, si on arrive à le faire tomber, on aura peut-être un move autour du dragon. Allez, on lui met tout. Et en plus de ça, on interrupte son appel du dieu de la forge, les BG News, qui se régalent sur le top side. 2-0 en faveur de BG News. Et pourtant, les golds vont toujours en faveur de Athletech. Même si vous voyez des petits golds d'avance côté BG News, c'est bien, ça va se recoller au score ici, grâce à Athletech qui va même pouvoir s'offrir un prochain dragon. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont fight à un moment donné où Draptix a sa TP et il va pouvoir venir bot side. Complètement. Allez, revoyons le go. Draptix qui ne s'en doute pas hein, pour l'instant qui avance. Et derrière, Ultimatum Max Tech à nouveau pour le piéger. Le temps que Fallen arrive. On n'a pas réussi à renvoyer ce dieu de la forge. Simplement parce que j'étais CC. Nouveau kill. Mais je crois que c'est encore dans les mains de Fallen. Voilà. Ouais, c'est pas si arrangeant que ça. Hein. Moi, j'aurais aimé que Garp prenne plus d'aisance topside. Surtout que là, il n'y avait vraiment pas de risque qu'il s'enfuit ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il était plutôt bien lock. Il avait quasiment plus rien. Il n'a pas encore récupéré son flash. Donc il n'avait pas la possibilité de s'échapper. C'était un kill facile à offrir
pour la Camille. Mais bon, c'est comme ça, c'est dans les mains de Fallen, de Dragon par contre du côté de Athletech. Et du coup, on continue de prendre ce lead, notamment grâce à cette Herald. Est-ce qu'on va réussir à offrir des plates à cette Jinx? Visiblement pas tout de suite, mais ça pourrait être setup assez rapidement. Ouais, est-ce qu'on va avoir un lane assignment différent en fait? Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que Juju et Laz, ils se régalent à l'idée de continuer à jouer contre Tito et Blio, qui leur posent pas trop de problèmes. On s'est même permis d'aller chercher un abatteur qui va se vider là d'ailleurs, il n'est plus qu'à 9 stacks. Et je me dis que soit Juju et Laz accélèrent sur les 2 dernières minutes de jeu pour aller chercher des plaques. J'avoue que ça pouvait être tentant. Et en même temps, je pensais que Garp pouvait également prendre un petit peu le bot side pour jouer le prochain Herald. Alors il est moins intéressant, mais je crois toujours que les BGNews doivent faire quelque chose. Oh, attention, le CC justement avec Fallen en 2-0. Le flash out qui a été trouvé du côté de Pac. On a pu se mettre en sécurité du côté de la Orianna. Un flash sur un minion, c'est toujours très intéressant, mais dommage, ça passe pas cette fois-ci pour Fallen. Blio et Tito qui vont essayer de défendre ici bot side. C'est une game un peu plus stabilisée. Les Athletech n'ont toujours pas ouvert le compteur. Hein. C'est juste leur phase de lane qui est meilleure pour l'instant. Complètement. Et c'est une croissance, une différence par contre qui ne devrait cesser de croître. Vishen qui trouve une position intéressante, il se doute. Il a le... Ouais, je pense... aller passer, mais... Je pense qu'il va avoir une lane tranquille avec Pac qui va pouvoir l'accompagner. Vishen qui attend. Oh oh oh. On est contre le mur. Ça touche. Pac qui n'est pas très loin en tout cas, qui tente de faire le décalage, le kick pour d'ailleurs repousser Fallen vers son mid laner. Est-ce qu'on va pouvoir faire plus? Non, malheureusement on était probablement un peu tôt sur le Xin Zhao. La pique a été défendue en échange d'un kick. Pas sûr que ce soit... Non, mais c'est que je vois ce qu'a fait Vishen. Il attendait que Pac mette une shockwave juste derrière. La problématique c'est qu'il a vu aussi que Oshiro allait potentiellement l'embêter. Pac niveau 11, donc ça y est, shockwave avec un peu plus de dégâts, mais bon, tant que t'as pas d'item, tu ne one-shot pas. Hein. La Shockwave 3K là, il faudra attendre un petit peu plus. Par contre, en termes d'items, c'est les Galeforce qui sont arrivés sur les 2 AD carrés, quasiment sur le même timing. Donc là, on a une Jinx déjà qui va pouvoir commencer à... Oui, il y a plein d'indicateurs qui disent que... Regardez, bon, Juju, normalement, là, il doit jouer sur Tito, au moins la wave. Ce qui se passe, c'est que... On sent, d'ailleurs on le voit avec le slow de Draptix, hein, topside, qui fait exprès de freeze les camps pour obliger la Camille à rester, qu'en fait les Athletech ils kiffent cette position. Ils sont toujours les premiers sur les dragons, ils ont eu le premier héros et le deuxième sert beaucoup moins. Et pour ouvrir la map, ils n'ont plus qu'à juste attendre que les 2 dragons des vents apparaissent et qu'ils les récupèrent, et la game sera très très compliquée pour les BGNews parce que le repositionnement, quand tu claques l'ult de Jujutu sur une âme dragon des vents, ça va être très compliqué à repositionner pour BGNews. Alors, on va pouvoir le catch du côté de Fallen, non? Je pense que l'investissement votre side ou mid lane, il faut qu'il fasse claquer des flashs. Hein. Il n'y a déjà pas celui de Pac, on pourrait peut-être aller prendre un kill. Vishen ici, oh il se cache. Il attend Tito, c'est réceptionné, le zap pour connecter, le kick absolument parfait et la Gale Force pour aller chercher ce kill qui ira quand même dans les mains de ce Lee Sin, mais l'exécution... Ah, c'est une infiltration une nouvelle fois de la part de Vishen dans la jungle adverse et ça permet de débloquer des situations positives. Jujutu qui se permet 1, 2, 3, 5, 10 autos même, allons-y. Allez, voilà le petit zap. Ah, c'est plaisir là. On gratte des points de vie à l'usure sur le Xin Zhao. Vous voyez que c'est avec un item de plus qu'il creusera vraiment les cas. Alors Vishen, petite position. Oh là là, Tito. Tu t'y attendais pas à celui-là. Non, là, il n'y avait pas trop de possibilités de le voir venir, hein, mais... Regarde, petite Gale Force. Ah oui, vraiment au ralenti. Ah oui, hein. Merci, merci l'observateur. On a eu chaque mouvement, hein, chaque déclenchement des armes de la Jinx. Bon, pour l'instant, les Athletech, ils sont bien dans la game. Ils ont 1000 petits golds d'avance, plus les statistiques apportées par ce dragon infernal, qui ramène des dégâts, de ce dragon des montagnes, qui ramène un petit peu de tankiness. Le dragon des vents devrait leur donner un peu de mobilité. Ce dragon des vents est pas mal aussi pour BGNews, pour pouvoir défendre leur jungle. Normalement, plus de mobilité à l'intérieur de leur jungle. Et la possibilité de jouer du coup en 2 faces. Parce que c'est comme ça qu'ils doivent jouer, en front to back avec Tito juste derrière, Oshiro milieu et devant Fallen, Blio et Garp sur un côté en flanking. C'est ça la composition idéale de BGNews, alors que Athletech, ils vont vouloir jouer groupé tout droit. Et c'est pour ça que Draptix d'ailleurs a rejoint ses coéquipiers entre la mid lane et le dragon. Parce que c'est là que tout va se jouer, le 3e dragon. Ouais,
Ouais, et on est déjà en position du côté d'Athletech, la vision a été posée. Tout dans va la se zone jouer. Bon, adverse. ok, les adversaires ont décidé de pas jouer à ce jeu-là. Ouais, non, on le laisse celui-là. Et j'ai envie de te dire, c'est mieux parce qu'au moins on prend pas le risque de s'empaler, mais en même temps, au bout d'un moment, tu peux pas laisser passer tous les dragons de la game sur ce prétexte-là. Bah, le truc, c'est que c'est un timing où il y avait tous les mythiques entre Athletech et BGenius. Fallen qui va s'offrir un héros, on va dire, parce que c'est à l'autre côté de la carte et que personne n'est là pour le contester. J'ai juste peur qu'il soit trop... En fait, que la game s'emballe trop vite pour Athletech sans que Garp soit à 3 items. Mais si on a Garp 3 items, Draptix le jouera pas et pas qu'en rappeur. Hein. Et d'ailleurs, Draptix il est déjà sous pression et regarde, on va en mettre encore plus parce que visiblement on se dirige sur ce topside pour possiblement il faut le contester cover. Herald. Il faut le cover Garp. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux Herald mid parce que là, Pac il se fait une cure de creep. Ah oui, bah non mais là... Il en mange, hein. Il en mange. Lui qui avait déjà le meilleur CS lead des mid laners avec 10.1. Là, il est à 212 CS à 17 minutes, 18 minutes de jeu. C'est un monstre. Bah il a 50 CS sur son adversaire quoi. Bah ouais. C'est énorme. Hein, Oshiro ne vit pas. Ouais. Oh, les pyromacheurs, mais ça ne passe pas. Mais par contre, ça va permettre d'aller débloquer la tour ici. On a CC, Juju qui est obligé de flash out. Ouais, le flash out, la figure glaciale qui sera mise dans le vent. On peut re-engage peut-être avec un dieu de la forge. Oui, ça touche sur Blio. Oh, le très beau flash de ce Brome. La roquette pour le récupérer. Garp, lui aussi qui est isolé. Est-ce qu'on va pouvoir connecter le kick dans les mains de cette Jinx Ultimatum Extec? Est-ce qu'on peut la protéger? Bien sûr, on est là du côté de Vishen. On est là du côté de Helaz également pour mettre les CC. Un nouveau kill pour ce lycée. Ouais, c'était tout ce dont avait besoin Athletech ici. Lancer les lignes, débloquer les compteurs, aller récupérer des kills à droite à gauche, lancer aussi Juju pour passer à 2 items. Voilà, le Rapid Fire Cannon qui vient d'arriver grâce à cette tour. Hop, on s'est un peu avancé. Juju qui a flash un peu réflexe. Il avait vraiment peur de se faire cesser. Je pense que il a un peu surréagi, mais c'est qu'il n'avait pas l'information sur cette Camille ni sur Fallen. Et là, Garp, le super CC, on met un grappin. Bon, un grappin. Oui. Mais super opportunité de la part des Athletech ici. Non, c'est bien. En plus, c'est vraiment bien le fait qu'on catch cette Camille précisément, tout simplement parce que bah, c'est elle qu'on veut ralentir le plus possible. C'est elle la value late game de BGN et donc on veut la voir arriver le plus tard possible. Si on est coach Laia, on est content hein, du côté d'Athletech pour l'instant. 3 dragons, quelques kills, on a fait la différence sur les lanes et normalement maintenant l'objectif c'est avancer propre. Alors pourquoi je crie déjà un petit peu alors peut-être trop vite, mais à une avancée de Athletech, c'est parce qu'ils ont des champions qui vont arriver sur des power spikes. Voilà. Est magnifique, le zap qui connecte, l'éruption solaire en plus de ça, tout est parfait, ça force un flash. Du côté de Fallen, on re-engage, du côté de Vishen, on n'a pas encore de rage de dragon, ça revient bientôt, le 2 de la forge pour temporiser. On met un maximum de dégâts sur ce Xin Zhao qui ne trouvera rien. Vishen qui récupère en solitaire. Oh, et là, ce qui trouve la lance du Zénith. Garp qui s'en sort. Mais c'est une très belle phase de jeu une nouvelle fois pour elle. Ouais, bah c'est un peu attendu, c'est ce que j'imaginais, c'est-à-dire une équipe qui peut déclencher de très loin et très vite avec les shockwaves et l'appel du dieu de la forge. En plus, Vishen fait des exploits avec Lee Sin, 3-0-1 pour l'instant. Draptix, il peut juste se mettre dans la rivière et dire bah non, vous ne rentrez pas. Et il n'y a que Garp qui pourra rentrer là-dedans. Les balles pourraient se succéder dans le rappel de rideau bientôt disponible, instantanément déclenché par Tito. Les balles se succèdent sur Vishen et Garp va essayer d'enfermer la composition. Les Athletech qui jouent quand même un Nashor à 20 minutes 39. Le Yellow Call. Oh, c'est récupéré et on a joué bien serré du côté de Athletech pour protéger Vishen, le porteur de Smite, pour le protéger, de ce Curtain Call qui pouvait être problématique, et de cette Camille qui arrivait dans leur dos. J'ai trouvé qu'on avait une belle cohésion d'équipe. Et là, il faut aller chercher cette tourelle mid le plus vite possible. Et pas qui s'en est rendu compte. Pourquoi? Parce que cette tourelle mid, c'est redonner normalement des golds à des BGenius qui venaient d'activer le bounty surtout. Oh, ouais. Par contre, ce héros n'a pas encore tapé. Et il va pouvoir taper vite fait, mais il ne fera pas tomber cette tourelle. Des golds toujours disponibles pour les BGenius. Si on récupère des objectifs, pourquoi pas ce 4e dragon, on y est dans 40 secondes. Ouais, on est en position, on va récupérer de la vision, préparer cette rivière pendant que nous on va revoir ce fight, la shockwave. Vraiment je trouve l'enchaînement très propre pour Athletech. On temporise bien avec ce dieu de la forge.
Non, vraiment, c'est. Surtout Vichen, moi ce que j'aime c'est ça. Ah Ce ouais, déplacement, il va chercher. il sait que ça en est terminé pour le Xin et il s'occupe du Braum un peu esselé. Derrière, on ne commit pas, on va pas plus loin. Non. Alors que pourtant, pour avoir faim côté Athletech, je pense qu'il était possible d'aller chercher Garp, mais c'était perdre du temps sur le timing du spawn du Nashor. C'est une game proprement snowball et pourtant, il n'y a pas tant de kills. C'est pour vous montrer qu'il y a un niveau macro important. Ouais. Et côté Athletech, ça a bien travaillé. Évidemment, peut-être aussi un peu plus facile et sûr sur leurs appuis que BG News qui a changé à plusieurs reprises de line-up. Fallen qui se fait chasser ici par tous les Athletech. Peut-être sonne l'heure du barou d'honneur côté BG News devant ce dragon. Ouais, d'ailleurs, il a été commencé par Jujutu pendant qu'on le protège par Draptix et par Vichen. Et là, le CC qui touche du côté de la Syndra, la plante pour 3 personnes, la fissure glaciale dans la mêlée. Les pyromagères ont été posés, ça empêche BGN d'avancer. Le de la forge Garp dans la shockwave sur Pack qui est un petit peu isolé. Est-ce qu'il va pouvoir se repositionner? Non, malheureusement, shutdown sur cette Oriana. Le CC qui touche également sur le Horn. Fallen qui met tous les dégâts qu'il peut. C'est récupéré par cette Syndra. On veut mettre des golds sur les carries. Le curtain call, la flash directement de Jujutu. Vichen à la défense sur son AD carry qui DPS autant qu'il peut. Et là, très peu de HP. On va réussir normalement à s'en sortir puisqu'il n'y a Attends, Fallen va aller au bout. Fallen, ça touche pas, ça tue pas, mais par contre Oshiro lui tombe sous les coups de Jujutu qui va aller chercher peut-être un deuxième kill. La Syndra qui tombe sous les coups de Vichen et c'est récupéré une nouvelle fois, double kill pour Jujutu et sa Jinx. Là c'est une Jinx en 4-0-5, Croc. Juju vient de nous faire une masterclass. Je pense qu'on pourra revenir dessus assez facilement. Il s'est repositionné, il a flash pour que son support prenne les premières balles et Vichen en 1v1 face à Tito. Tito qui lui montre de quoi il se chauffe avec le Jhin. Mais il n'y aura pas de balles pour snipe Vichen ici. Vichen 5-0-3. Et c'est vrai qu'on a eu d'abord une bonne réaction côté BG News. On a supprimé coup sur coup 2 joueurs Athletech, mais c'était sans compter un Juju en avance et un Juju qui vient de terminer son IE à 23 minutes de jeu. C'est le rêve mouillé de tous les ADC. Complètement. On revoit ce jeu. Ça commence pas si mal, mais malheureusement, que de la forge au dragon, il fait trop tard. Pack dans la mélasse, malheureusement, Pack il n'aura pas eu trop de fun sur cette phase de jeu. Bah, c'est qu'il y a une ward en fait. Il est sur une ward auquel il ne s'attendait pas et du coup il est bien contré par Garp. On a beaucoup mis de choses sur les 3 joueurs, enfin sur les joueurs Athletech restants. Bon repositionnement de Juju. Ouais. Et là, à la défense quand même. Et là, ce stun, il est très beau de la part d'Oshiro, mais malheureusement, on manque de dégâts pour vraiment éteindre cette Léon qui survit. Et en fait, c'est le missile de Juju. C'est le missile de Juju qui lui permet d'accéder à son Get Excited et du coup de pouvoir enchaîner les auto-attaques, de se repositionner hors de position et hors de vision surtout de Oshiro. Et derrière, c'est le carnage qu'on connaît. 4-0-5, 270 CS. Jujutu est on fire. Ouais, complètement. Et on a pris la position sur le top side de la map. Pour les Athletech, on va aller chercher cette aide de l'éruption solaire qui est connectée. Les pyromacheurs qui suivent. Hop, il n'y a rien à faire pour ce. Alors, ouais, je pense que tu ne tues pas la cible. Non. Mais avec Garp peut-être, on va essayer d'aller tout mettre sur Juju qui tombe et c'est un très gros shutdown. Garp sur le côté, le seul espoir, le dernier des espoirs BG News, il va essayer d'y retourner. Shockwave et cette fois-ci on récupère Garp qui s'expose, qui va aller chercher Pack, mais il n'a pas assez de dégâts pour enchaîner. Et donc, les Athletech à 13-6 qui vont aller maintenant chercher les T2. Nox, ce sera pas sur ce baron powerplay, on pourrait dire, qu'on va aller chercher un inhibiteur. Non, clairement pas. 3 morts pour aller chercher Jujutu, c'est un sacré investissement de la part de BG News. Ça ne passe malheureusement pas et on a un Vichen qui est quand même à 7-0. Il fait, je trouve, une très belle game sur ce Lee Sin. Et ça me régale tout simplement de voir ces talents-là sur la division. Ouais, bah c'est un des joueurs qu'on attendait, hein, Vichen, un des joueurs qui doit prouver dans cette division 2. Ça doit être normalement l'équipe qui l'emmène à jouer le haut tableau, voire les up and down. Et il a 40 matchs en gros de Division 2 pour nous prouver que c'est le titulaire peut-être des années futures. On en a des joueurs de jungle surtout qui sont passés de la Division 2 à des ERL majeurs, dont 2 junglers surtout en LFL entre Yike et Sheo. C'est vrai. Il suffit d'avoir évidemment un super pool de champions. Il lui suffit également d'avoir une super communication et d'avoir un haut niveau en individuel en plus d'avoir des bons résultats en compétitif. Autant dire en fait plein de trucs.
c'est vrai. Complètement. Jujuto qui va récupérer ce red buff. Il va falloir défendre cette mid lane parce que là, il y a des primes à récupérer. Et surtout une belle pression mid pour un Baron Nashor dans 15 secondes. C'est fait. Jujuto est seul à la défense. Par contre, on peut arriver dans le dos. Garp qui veut tenter d'aller chercher cette Jinx. La présence du Horn, est-ce qu'on va pouvoir ralentir BGN, le bum sur la Camille? C'est bien parce que Garp ils savent que c'est la condition de victoire. Hein. Juju il essaie de mettre un max de dégâts ici. Ça va et là, tourner, pour fermer la route, l'irruption solaire dans le couloir sur 3 personnes, c'est absolument parfait. Bon, on tape sur le Bromblio, ça y est, tombé. Pac qui est présent, qui est pris à partie d'ailleurs par Garp pendant qu'il y a un de la forge sur 3 personnes. Tito est très loin, HPC Vincent qui va le chercher. Oshiro se fait oblitérer. Pac est toujours en vie malgré son 1v1 sur la Camille. Et Fallen là, il est seul, il ne peut rien faire, il tente d'aller chercher peut-être une Orianna, mais il ne pourra pas. Ace, clean ace, même Baron Nashor et fin de game. Ou même juste fin de game d'ailleurs. Non, on peut pas fin de game, je pense à, ah non, il était deux, sont à pas 27 tombés, pardon. minutes de jeu. On va plutôt reprendre la prio, garder la tempo en faveur de Athletech et aller chercher le Baron Nashor. On finira un peu plus tard. Super move collectif de la part de Athletech. J'ai bien aimé le flanking des Laz. Décidément, je me demande si c'est un support ou un top laner. Et surtout, ce que j'ai aimé ici, c'est que l'itémisation de Juju, elle lui permet d'avoir la range nécessaire pour aller taper les bonnes cibles. Ouais. Entre autres, mettre son petit zap sur Garp, puis aller mettre une grosse auto sur le carry adverse. Et c'est vrai que Oshiro, comme je l'avais un peu annoncé, il n'a pas les dégâts pour finir une cible. Et surtout une cible qui a des niveaux, donc des HP d'avance. Et il y a un autre très gros problème à 28 minutes de jeu, on va le revoir tout à l'heure, c'est les 330 CS de Pac à 28 minutes de jeu. Et là, cette irruption solaire, elle est vraiment très très propre. Et derrière, le fight se déroule absolument parfaitement. Ouais, bon. C'était ce à quoi on pouvait s'attendre. Et en plus, les Athletech, ils n'ont pas raté un dragon. C'est-à-dire qu'au pire des cas, ils n'arrivent pas à finir. On va jouer l'Elder. Et là, ça va tout simplement transformer la partie. Puisque du coup, tu vas te faire souffler par les Athletech. À moins que les BG News arrivent de nouveau à jouer correctement ce teamfight. Ils ont tellement de retard en termes de gold que ce serait plus qu'un exploit, ce serait un miracle d'aller récupérer cet objectif. Complètement, on n'est jamais à l'abri d'un smite bien positionné, mais j'ose imaginer que l'Athletech va correctement préparer c'est ça qui est bien. Et voilà, Draptix il veut pas leur laisser le temps. Il veut pas laisser le temps à Garp de faire le tour. Mais il s'est peut-être précipité. Parce que maintenant on a un Garp à l'intérieur du pit. Et ce dragon commence à faire très mal aussi sur Draptix. Draptix, 1 balle, 2 balles. Par contre, va pas falloir prendre toutes les balles. Vichen qui se met devant. Ouais, ce sera finalement tout Draptix. Ouais, ce Draptix a tout pris. Par contre, Blio, lui aussi a tout pris. Fallen qui tente la garde circulaire dans la mêlée. Blio, peut-être pour protéger, ça suffit pas. Malheureusement, face aux dégâts de cette Jinx, notamment le Jhin qui ne peut pas se repositionner face à Vichen. Oshiro, lui aussi qui tente le presser avant de mourir. Et c'est un fight une nouvelle fois parfait des Athletech. Il est en vie, Draptix, il est resté en vie. Ouais, effectivement, capacité spéciale d'un tank, rester en vie alors que tout le monde te tape dessus. Et ça montre aussi le retard des BG News aussi en termes de damage. Et dans cette équipe qui pouvait en manquer un petit peu dans un Jhin, Syndra, Xin, malgré les 2-0 du Xin initiaux. La Camille qui n'a pas eu le temps de se positionner correctement, elle aurait voulu flank, elle aurait voulu passer derrière la composition adverse. Mais ça n'aura pas lieu. 29 minutes de jeu et les BG News sont à l'article ici de la mort et d'une défaite supplémentaire. Le 0-5 ferait mal, mais il semble inévitable, Nox. Ah non, là on a que Blio à la défense et malgré tout ce qu'il pourra faire en fait. Oh, mais non, même pas. On ne pourra même pas rester en vie. C'est récupéré cette victoire du côté de Athletech, une victoire propre par la macro, une victoire disciplinée et je trouve ça clean en fait, tout simplement. Ouais, une victoire attendue aussi face au petit pousset. Si on doit donner des points, le farming infâme de Pac est insane. Juju a très bien joué. Vichen a été aussi très bon sur son Lee Sin. Je pense que Draptix a pas été suffisamment dans la compréhension du déplacement du jungler et c'est peut-être quelque chose qu'on peut encore améliorer si c'est des petites touches pour pouvoir progresser évidemment. Il a été très bon sur ses engages, il a joué avec le reste de l'équipe. Ce que j'essaie de pointer ici, c'est comment on peut faire en sorte que la game devienne une clean game et on a vu que par 2 fois les conditions de victoire de BG News c'était d'essayer de faire snowball ce topside et ils ont réussi à le faire à 2 reprises. À part ça, la game est clean. J'ai bien aimé les mouvements d'Elaz qui m'avaient un petit peu déçu sur
certaines games, là je l'ai trouvé très bon. Ouais. Pourtant avec Leona c'est pas facile face à Jinx. Et alors quels seraient les points qu'on pourrait donner aussi pour BGenius, histoire de les voir encore progresser? Qu'est-ce qui t'a plu? Bah, tu l'as dit, cette connaissance de la win condition, tout simplement, essayer, réitérer sur cette top lane. Malheureusement, ça va trop vite en face, hein, tout simplement. Une Camille, c'est quand même long à venir, et même si tu fais tous les gangs de la Terre, parfois, ça ne suffit pas. Donc, il y avait cette belle application du plan de jeu, qu'on ne peut pas leur renier, qui a été mis en place, et je pense que c'est déjà une très bonne chose, parce que ça passe par là, en vrai. Ouais, je pense qu'ils n'utilisent pas assez la force de leur pic. Je pense que ce Syndra R3 est à réfléchir. Ça pouvait manquer un petit peu de power, cette équipe Syndra Jhin, sur le teamfight. Le CLS qu'ils nous ont montré pendant la draft, je trouvais, était très intéressant, de par les ultis qu'il y avait, de par aussi la capacité à simplement faire des damage du côté de Sylas, à pouvoir suivre plutôt que créer, mais suivre le mouvement, anticiper, commencer par cette Camille et par ce Xin Zhao. C'est vrai que c'est à mes yeux un pick qui aurait eu un petit peu plus de valeur, je pense. Qui sait qu'on met en Full Life MVP, mon cher Croc, alors le Full Life MVP, il n'est pas évident. Si on parle de récupération de CS, je pense que Pac va prendre encore pas mal de puntos. Mais je crois que Juju fait vraiment une masterclass, parce que ses repositionnements et sa façon de DPS m'ont beaucoup marqué. Ça pourrait être un MVP éligible. Vision fait une game super clean avec Lee Sin. Il y a beaucoup de MVP possibles dans cette équipe Athletech. Hâte de voir qui sera, on va dire, mis ici en avant, sachant que c'est aussi une victoire collective, bien sûr. Hein, les points de MVP sont plus là pour donner des reconnaissances individuelles, féliciter un joueur au milieu de ce collectif. Je pense que Shlaya peut être content aussi de ces gars aujourd'hui. Athletech qui rencontrera demain MCES pour un très gros match, puisqu'il y en a certains qui étaient des anciens Athletech, entre autres Moutarde et Lingui, qui du coup, sous les nouvelles couleurs MCES, voudront montrer qu'ils ont fait le meilleur choix. Nous verrons si qui de Juju, de Lingui ou justement de Moutarde aura eu raison de ce match. MVP, nous l'avons ici, le Full Life MVP de la semaine. On l'a, nouvelle artwork. C'est Vision qu'on n'avait pas pu prendre en photo parce qu'il avait été malade avant le Media Day. Mais c'est bien notre MVP by Full Life avec un Lee Sin de compétition 10-0-10. 83% de kill participation. C'est vrai qu'il a été très proactif sur la map et sur les objectifs neutres. Et ça compte pas dans la kill participation, mais c'est vrai qu'il était toujours présent, à part ce Herald qui a été laissé pour favoriser un 3e dragon, ce qui est complètement compréhensible, hein, pour être honnête. Donc non, je trouve qu'il fait une super game, c'est complètement mérité. Ce MVP pour Vision, il a régalé. Le permis Lee Sin s'est tamponné, il est obtenu. Validé. Du côté de... Il y en a quelques-uns qui ont un gros permis Lee Sin, et c'est vrai que c'est un champion qui est un intemporel de la ligue. Il faut que tu maîtrises, et je pense que c'est le genre de game sur lequel tu dis ok, maintenant que j'ai ce tampon là, qu'est-ce que je vais chercher derrière? Évidemment, il y a la stratégie d'équipe, il y a quel meilleur champion à utiliser dans la méta, etc. Mais il y a aussi la panoplie que tu peux développer tout au cours, tout au long de cette division 2, une division assez longue pour avoir plein de patchs, donc plein de tests différents. À cette époque, l'année dernière, on devait avoir des Volibear et il fallait avoir son pass Volibear. Mais on va aller s'intéresser justement un petit peu plus au profil d'un des joueurs de Athletech, et il est au micro de Gardoum, c'est l'interview, c'est maintenant. Bonsoir DraftX, félicitations pour la game, comment ça va? Salut Gardoum, bah écoute, ça va super, hein. Tout va bien, on gagne, c'est cool. J'imagine toujours le plaisir évidemment après une victoire. Alors je voulais parler un petit peu de cette draft rapidement au niveau des bans adverses. Il y a eu 5 bans directement sur la mid lane. Est-ce que c'était une chose à laquelle vous attendiez un petit peu? Ouais, on s'y attendait parce qu'on perd notre première game où on prend 5 bans mid. Donc forcément les équipes d'après regardent la draft et se disent forcément qu'on peut peut-être faire la même chose pour gagner. Ils imaginent que c'est une stratégie viable. Ouais, ça peut marcher. Quand on n'a pas commit, forcément c'est toujours agréable, et forcément quand tu joues contre, tu as envie de ban des mines, donc je peux comprendre les 5 bans, hein, mais je crois qu'il a encore montré ce soir et la semaine dernière qu'il avait d'autres picks que tout ce qu'il a déjà, donc c'est plutôt cool. Bien sûr, et surtout que vous avez aussi d'autres cordes à votre arc, et c'est ça qui est super important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Pac qui peut carrer dans l'équipe, vous avez tous été super efficaces. Vichen a fait une prestation assez monumentale, mais je voulais revenir sur toi, ta performance. On te voit beaucoup jouer en fait avec des pics plutôt contrôle, donc c'est ton 3e horde me semble-t-il. Il y a eu du Gnar, il y a eu du 7. Tu as un playstyle un petit peu plus de frontliner, légèrement tanky, un petit peu de bruiser par-ci par-là. Est-ce que c'est vraiment ton champion pool, ton playstyle, ou est-ce qu'on peut, petit à petit dans la saison, te voir évoluer vers du hard carry? C'est une partie de mon Champions Pool. Après, pour ceux qui me connaissent un peu et qui me face en solo queue, forcément, je joue quasiment peu de temps qu'en solo queue, mais un petit peu. Mais mon rôle dans l'équipe, pour l'instant, c'est celui-ci, et ça se passe bien.
on gagne. Et ouais, pour l'instant, c'est mon rôle dans l'équipe. Maintenant, je pense qu'il y a les BO5 qui vont arriver quand on sera au playoff. Et forcément, bah, là, il y a d'autres choses qui vont sortir. Et peut-être, qui sait, même dans la saison régulière, on va peut-être avancer sur d'autres choses. Ah mais ce sera avec grand plaisir de voir ça. Moi je suis friand évidemment des top lane bagarres. Et les playoffs, tu les annonces déjà. Ça me fait super plaisir en tout cas d'être confiant. Je veux revenir au niveau de cette game aussi sur quelques moments. Il y a notamment eu le fight du 3e Drake où en fait on a Pac qui meurt sur le côté, qui se fait attraper par la Camille. Vous reculez ensemble à 4 et vous arrivez à vous protéger les uns les autres jusqu'à turn le fight au niveau de la T2 mid. Et un peu plus tard, vous allez faire un autre teamfight où Helaz arrive en flanc. Dans ces moments-là, qui fait les calls? Parce que c'est très compliqué dans la mêlée générale, dans le pugilat, d'avoir une communication claire. Qui fait les calls? Comment est-ce que vous arrivez à communiquer clairement? Bah, en fait, les calls, ça dépend vraiment de la game et des picks qu'on va avoir. Forcément, on n'a pas qui lead beaucoup en mid-late game. Parce que voilà, je pense qu'en termes de knowledge, c'est peut-être la personne qui a le plus d'expérience et plus de knowledge. Donc c'est cool qu'il puisse nous lead. En early, on a Vishen qui call beaucoup, qui s'améliore énormément parce qu'on travaille là-dessus. Forcément, Vishen n'a pas énormément de compétition derrière lui. Donc c'est un peu un rookie, mine de rien. Et il progresse énormément là-dessus. Et c'est vraiment cool parce qu'on commence vraiment à avoir des early game clean. Sauf si c'est pas trop le cas en compétition, parce qu'on a un peu du mal à jouer en early game en compétition. Je pense qu'il y a le stress et tout, c'est le début. Mais non, sur les calls, après, en teamfight et tout, ça dépend vraiment de qui est bien dans le game, qui a les engage aussi. Quand c'est moi qui joue, forcément, c'est moi qui vais call un peu plus dans les teamfights, parce que je vais call des focus. Et Juju va aussi dire souvent avant les teamfights ce qu'il a besoin pour carry. Parce que c'est quand même notre hard carry. Et je crois que cette game-là, il était plutôt bien dans la game aussi. Ouais, il a fait un excellent taf. Il avait le pic pour, évidemment, la Jinx. C'est beaucoup ce qu'on a vu au niveau de l'open tour. Je sais pas si tu as eu l'occasion de jeter un coup d'œil à l'open tour, Souken. J'ai regardé un petit peu les copains, ouais. Ah, c'était sympa à regarder, vraiment. Et j'ai hâte de voir certaines de ces équipes affronter des équipes Div 2. Mais ça sera pour plus tard. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. On espère vous retrouver dès demain soir. Passe une bonne soirée, profite bien et préparez bien le match de demain. Salut. Yes, bonne soirée tout le monde. Quant à nous, mesdames, messieurs, on va pouvoir se quitter et se retrouver dans quelques minutes pour le 2e match de cette soirée. Encore une fois, ça va être incroyable. À tout de suite.